Bonjour, vous voici devant votre toute nouvelle émission préférée présentée par Mogopoli, l'analyse. C'est un talk show où on parlera principalement de rap US, rap FR et rap UK. Passons au vif du sujet, allons voir notre premier guest. Driver, rappeur, acteur, host, DJ host, animateur radio. Salut tout le monde. Et plein d'autres choses. Il y a plein d'autres choses. Non, le CV, il est trop long pour moi. C'est Big Mitch ou Pape Diouf, tu vois. C'est trop long pour moi. Et notre intervenant qui sera récurrent, Jordan. En plus, qui était avec toi dans l'émission Trap, dans les deux. Grosse émission spéciale. Ah, la rumeur raconte, c'est parce qu'il a dit Young Dolph et... Voilà. Vrai. Ah, et on a Young Dolph dans le truc direct. Là, on est parti pour à peu près 1 heure à parler de rap américain pour la première émission. Jordan, quel sera le sommaire du jour? Donc le sommaire, nous allons parler de notre top 5 albums rap US. Donc on va donner nos avis, dire ce qu'on a aimé. Ensuite, nous allons débattre sur les villes donc, qui ont pris le contrôle aux US, bien sûr, qui ont le plus influencé, qui ont le plus d'impact. Et puis nous allons enchaîner également sur les beatmakers qui ont eu le plus de plus-value, qui se sont imposés cette année. Puis on finira par une tribute, effectivement, de tous les rappeurs qui nous ont quittés, artistes aussi. Et aussi, avant que j'oublie, on parlera des upcoming artistes, donc ceux qu'il faudra absolument suivre pour 2020, pour la nouvelle année, quoi. Un assez beau programme, quoi. Ouais, c'est chargé. Bon, on peut commencer. Alors, top 5, j'ai demandé à notre invité en premier quel sera son top 5 de l'année. Alors moi, c'est compliqué, parce que pour dire la vérité, il n'y a pas un album que j'ai vraiment kiffé en disant que c'est un grand album, c'est pas vrai. J'ai aimé des morceaux, et après il y a des projets qui sont cohérents. Okay. Donc là, j'ai un top 5 de projets cohérents. C'est pas genre des albums de ouf. Il n'y a aucun album qui m'a rendu fou cette année. En même temps, je crois cette année, à part peut-être DaBaby, il n'y a pas eu de blockbuster, il me semble, cette année. Ouais, j'ai l'impression. En tout cas, moi, j'ai cherché, je me suis dit, je suis devenu difficile ou quoi. Donc voilà. Après, ça a été une année bizarre. Ouais, et moi, j'ai écouté beaucoup de meufs cette année en vrai. Beaucoup de rappeuses américaines. Ouais. C'est vrai que le gars, ils sont montés là. Parce que pour info, j'étais dans l'émission de la BCDR du second trimestre. On avait un sujet justement sur les rappeuses féminines. On a parlé de Megan Thee Stallion, Cash Dog, Bandol et tout. Et on disait que justement, moi je disais en tout cas que je sais pas si c'est sa faute ou grâce à elle, je sais pas comment on dit. Mais le fait que Cardi B soit arrivée, tout d'un coup, on a une vague de rappeuses. Ouais. En plus, la plupart strippeuses, c'est qui clair. Sont près ou loin. C'est clair que Cardi B, c'est une grosse influence là-dedans. En fait, pas rapologiquement parlant, mais dans le truc où on se dit, c'est possible. Tu vois, avant ça, il y avait Nicki Minaj. Pendant 10 ans, elle contrôle les jeux, mais Nicki Minaj, c'est une rappeuse. Donc tu te disais, on ne peut pas l'imiter. Elle a vraiment les skills de rappeuse. Donc c'était difficile. Mais Cardi B, c'est pas une grande rappeuse. Cardi B, c'est beaucoup d'attitude. Et les autres meufs, elles sont strippeuses, elles se disent, moi aussi j'ai une attitude. Si elle le fait, je peux le faire. Donc il y a plein de meufs qui sont venues. Et dedans, il y a des kickeuses. Tu parles de Megan Thee Stallion. Elle est dans mon top 5. Et c'est une grande rappeuse. Et on le voit dans il y a des freestyle radio qu'on trouve sur YouTube. Où
on lui met du Biggie ou du Tupac et elle fume les instruments. C'était dans quelle émission là où elle a rappé sur du Biggie? C'était pas en tout cas LA Liquors, mais je crois que LA Liquors, on lui a mis sur du Tupac. Mais il y a un autre truc, elle a rappé sur du Papa, c'était ouf. C'est l'année dernière, c'était ouf. Et c'est là que je me suis dit, c'est là, elle a commencé à monter d'ailleurs, déjà. Ça a commencé à prendre. Quand je me suis un peu intéressé à elle, elle est bien posée. J'ai vu qu'elle faisait des battles à Houston, tout ça, tu te dis, oh, ok. Alors qu'elle vient de Dallas de base. Donc voilà. Mais voilà, moi, Megan Thee Stallion, après moi, mon top 5 est dans le désordre. Son projet, je crois, c'est Fever. J'ai vraiment aimé. Le truc, il est consistant et tout. Il y a des bons sons derrière et la meuf, elle fait son boulot. Et surtout, elle est dans une stratégie de buzz qui monte tout le temps. Et le point d'orgue, ça a été juste derrière ce projet quand elle a fait le morceau avec Nicki Minaj et Ty Dolla $ign. Hot Girl Summer, voilà. Qui est produit par Juicy J. Et justement, Juicy J aussi qui est directeur artistique. Pas un français aussi. Le morceau, c'est un français qui a fait ce son. Ah, c'est un français? Bonne Collector, c'est un Collector. Parce que moi, je pensais vraiment, même en le voyant dans le clip et tout, je me suis dit, Juicy J, il est encore dans le coup. Non, c'est une coprod, comme ils disent. Ils sont 4, 3 beatmakers. Non, mais en plus, justement, dans Fever, je crois qu'il a produit à peu près 4 sons. Et il y a un morceau avec Juicy J dedans, toujours dans les bons coups. Et Project Pot aussi, il produit dans un des sons. Donc moi, cet album de Megan, DaBaby, Kirk. Moi, j'ai bien aimé Kirk parce que il est en train de montrer qu'il peut être mainstream. Parce que moi, au début, quand je vois DaBaby, moi, Chouk, j'étais comme un ouf sur le morceau. Bien sûr, mais je me dis, c'est une KRA. En plus, c'était tout le temps dans des histoires, des bagarres, des coups de feu, des trucs. Je me disais, c'est un mec qui va finir en tôle, et puis c'est tout. Et je le voyais pas devenir mainstream. Je me disais, c'est cool, j'aime ce qu'il fait, mais ça va pas durer. Et quand il a fait Kirk, j'ai écouté, je dis, s'il reste loin des embrouilles, il peut durer dans le temps. Parce qu'il a prouvé qu'il savait faire en musique. Alors le clip c'est Bob, B.O.P. B.O.P. Même le clip, il est incroyable. Pour moi, c'est le clip de l'année. Ça a eu un véritable impact. Un impact de fou. Il est passé à un autre niveau, le mec. C'est pour ça, moi, en fait, c'est vraiment le moment où il prouve qu'il peut devenir mainstream, qu'il peut devenir une grosse star du rap américain. C'est pour ça que j'aime cet album-là. Après, comme je disais, j'ai aucun album où je me dis, c'est un truc de fou. Mais cet album, je le trouve bien construit dans ce sens-là. Je vais durer. Je suis mainstream. Et c'est peut-être pour ça, justement, moi en tout cas, me concernant, c'est peut-être pour ça que j'ai moins aimé Kirk, parce qu'en fait c'est Baby on Baby, mais justement en plus mainstream, parce que Baby on Baby c'est vraiment plus brut. C'est vrai, j'adore. C'est brut comme, en plus, le son avec Rich Omicron, il est magnifique, il y a... Soulj il est magnifique, Tupac il est magnifique, il y a trop... Il y a des gros morceaux vraiment. Mais c'est juste qu'il n'y a pas de banger, c'est pas travaillé pour être mainstream. Moi, pour DaBaby, c'est ouf, c'était déjà en 2017. Vous savez les trucs sur Twitter, les gens qui te mentionnent, là, les promoteurs. Moi je vois quelqu'un me mentionne sur un son, je regarde parce que c'est Twitter, on sait jamais. Et je vois donc justement, c'est quoi le projet de 2017 que tu parles là? Non, Baby on Baby c'est au début d'année là. Ah non, je crois non. Moi en fait j'ai découvert en 2017 quand il était en train de clipper là devant cette rap avec des bandanas noirs avec ses potes. C'est comme ça que j'ai découvert. Et qu'est-ce que j'ai fait? Justement parce que là j'ai l'album en 2010, enfin la mixtape en 2018, donc il sort son nouveau projet Baby Talk 5 que j'ai acheté sur iTunes. Et moi il y a vraiment 2 sons où je m'étais dit il était chaud. C'était le son qui s'appelle Today, donc c'est l'intro. Usher, il y avait Itch, donc comment il s'écrit le son, ITCH, Itch. Et là je me suis dit le gars il a de la matière. Et là, après il fait quoi l'année d'après? Donc DaBaby là il commençait déjà à monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait sa tape là en question que tu dis. Baby on Baby. Voilà, avec le clip, mais DaBaby de base c'est un charbonneur, c'est un mec qui a toujours fait ses clips, il a toujours su rester présent, actif en fait. C'est ça qui a fait qu'il a réussi à utiliser, à rester tout en haut quoi, à développer son ground. C'est clair. Donc, là j'en ai déjà cité 2. Il y a 2 Chainz, son dernier album en date. Rap au Go to League, justement. Déjà le titre il me faisait galerie. Rap ou alors on va jouer au basket, quand il parle de ligue, c'est ça, avec sa taille et tout. En plus c'est un bon joueur de basket apparemment. Et en fait l'album pareil, c'est pas un album de ouf, mais c'est un album constant. Je suis jamais déçu. Pour moi il manque le gros hit
Et j'ai l'impression que depuis son premier album solo, il a du mal à refaire des gros hits, mais il fait des albums solides, costauds. Et moi, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que je n'étais pas déçu sans sauter au plafond. Enfin, même s'il a son morceau avec Ariana Grande, où on peut dire que c'était le morceau le plus mainstream de l'album. Ariana Grande. Voilà, quand tu l'appelles, c'est pour ça. Pour le stream, hein. Voilà, mais moi, je sais pas, l'album, il est cool, il s'écoute bien. Et puis surtout, ce que j'aime avec 2 Chainz, c'est que pendant longtemps, les New-Yorkais, ils disaient que les mecs du Sud ne savaient pas écrire. C'était pas des lyricistes. 2 Chainz, mon gars, punchline sur punchline. Il écrit quand il veut te raconter, il veut faire storytelling, il te le fait bien. Quand il veut te raconter des trucs profonds, il te le fait bien, tout ça. Donc, 2 Chainz. Même si Titi Boy me manque un peu, j'aime bien quand il est trappeur aussi, tu vois. Mais il y a quelques morceaux quand même dans l'album. Bon, après, je pose une question bête. Hein. Ouais. Est-ce qu'il n'est pas devenu un peu entre Snoop, entre guillemets, mais trop vite? Dans le sens où, maintenant, comme tu as dit, depuis son premier album, il n'y a plus de hits. Il reste dans la constance. C'est que des albums de qualité. Il était bien stable. C'est son dernier gros album, en vrai, d'un point de vue impact mondial. Like Chart Music. Ouais. Là, cet album, il était lourd. Il était lourd. Rappelle-toi la dédicace ASAP de Tia qu'il avait fait, j'ai oublié le titre. Franchement, l'album, il est lourd. Mais il n'y a pas les tubes évidents comme sur le premier album. Ouais, c'était plus comme à l'époque derrière avec Drake, le morceau et le morceau avec Kanye West là. Birthday. Voilà. Ça, c'était évident. Et il n'y a plus de trucs évidents comme ça. Mais cet album-là, tu parles là, bijou. Ou ses débuts avec Schoolie aussi, c'était pas mal. Schoolie qui nous avait mis il avait mis en avant, là, je parle de 2014. Freebase aussi, ça passait. Hein. Ouais, ça cool. Passait, Freebase, c'était sympathique. Il y avait aussi un autre là où il y a une pochette, on dirait The Boondocks là. En mode Samurai Jack là, je crois. Ouais, je sais plus c'est quoi le nom du. Il était pas mal aussi. Ouais, je vois. En tout cas, 2 Chainz, ça reste une valeur sûre. C'est un gros rappeur. Oui, il date depuis 2002 le mec au moins. Voilà, donc moi, cet album-là, cool. Et il m'en reste 2. Alors, j'ai terminé. Non, il m'en reste 2, je crois. J'en ai dit 3. Il y a l'album de Young Dolph et Key Glock. Incroyable. Cet album, moi, je l'ai retourné et tout. Après, pareil, je suis toujours dans le même truc. Je suis pas en train de parler d'un classique ou quoi. Mais quand c'est arrivé, j'étais content. Et je suis dégoûté d'avoir raté le concert. J'ai vu les vidéos de Jordan, j'ai cru. Ils nous ont respecté. Ça se voit que c'était le feu. Ah, j'ai vu ça sautait de partout et tout. Donc énorme. Mais bon, j'ai vu Megan Thee Stallion. J'ai vu Megan Thee Stallion à la Belleville. J'étais content. Moi, je l'ai croisé dehors. Ah ouais, carrément. Je l'ai croisé, moi, je suis vers Saint-Lazare. Normal. Genre comme ça, une meuf pas déshabillée, mais franchement, je dis, il se passe quoi là? Après, je la vois. Genre une meuf d'1m70, quand j'ai dit, wesh. Après, je la vois, c'est elle! Ah ouais, et après, je vois à côté, il y a Monique Baggio. Monique Baggio à Saint-Lazare. Il était là, il était là. Je le voyais derrière et tout. Elle était sur scène, après il était derrière. Personne ne savait qui c'était. Pour moi, c'est bizarre, tu vois. C'est marrant parce que Monique Baggio, j'ai eu l'occasion de le voir à Atlanta il y a 2 ans. J'avais même pris ma toffe avec lui. Et quand je l'avais vu, là, c'était vraiment son début de mainstream pur en 2017 avec son album Federal 3X, qui était un putain d'album, enfin mixtape, mais qui est devenu album, qui bien sûr malheureusement on n'a jamais entendu en France. Mais quand je l'avais vu, genre j'avais mon maillot de l'équipe de France. Et tu vois le mec 2 ans plus tard, il vient sur Paname, tu vois, moi ça m'a fait. C'est fou, hein. Ça m'a fait chelou. Genre tu l'as aiguillé quoi. Je sais pas vous. Mais on devrait essayer la France. En plus Saint-Lazare, mon frère. Même Gucci Mane quand il était venu à Saint-Lazare il y a 2 ans, tu dis c'est pas possible, personne n'a calculé. Ouais. Après, c'est pas une grande star en France. Bon, là, on dévient un peu du sujet, je suis désolé. Mais c'est bizarre quand même que Gucci, qui a influencé beaucoup de rappeurs français, c'est clair. qui passe à Saint-Lazare, mon frère, il mange un peu, il va au KFC, normal. Ça le dérangeait pas. Je pense qu'il aime ça plutôt. Ouais. Mon dernier du top 5, c'est peut-être ce que j'ai préféré cette année. Comme j'ai dit, j'ai écouté beaucoup de meufs cette année. C'est une meuf d'Atlanta qui s'appelle Mulatto. Moi, je l'avais découvert dans le show télé de Jermaine Dupri. Il a un show qui s'appelle Rap Game. C'est un peu comme Star Academy, mais c'est que des jeunes rappeurs. Quand je dis jeunes, c'est des mineurs.
Comme Jermaine Dupri, il est connu pour avoir fait exploser Chris Cross ou Bawa ou encore ils étaient un peu plus vieux, mais Bawa ou Chris Cross c'était vraiment des mineurs, et même Usher, on lui donne au deuxième album, il est tout jeune et c'est là qu'il le fait exploser. Donc il est connu pour faire exploser les jeunes, donc du coup la télévision se dit ouais, ok, on prend ton show, il prend des jeunes et il les forme en fait. Et dedans, dans la première édition de Rap Game, il y avait Mulatto, et moi directement j'ai capté, je dis ouais, c'est elle qui doit gagner, c'est elle la meilleure et tout. Et le gagnant, il avait un contrat chez Sosodef, le label de Jermaine Dupri. Sauf qu'elle, quand elle a gagné, il y a ses producteurs qui sont venus parce qu'elle avait déjà signé un contrat avant avec d'autres producteurs et qui ont dit à Jermaine Dupri, non, mais on est là et tout. Jermaine Dupri dit, ah non, elle m'avait dit qu'elle n'était pas signée, elle a menti, je la produis plus. Et là, à ce moment-là, on se dit, elle est foutue. La meuf, avec son équipe, elle a fait que bosser, elle sort des EP, des clips, des trucs, des concerts. Il n'y a pas une semaine, elle n'est pas en concert, la meuf. Et ce qu'on appelle vraiment le grind aux États-Unis. La meuf, elle bosse, et ça fait que monter. Et là, je vois la meuf, elle fait des concerts à New York. Toute la salle connaît les paroles par cœur, tout. Hein. Elle est montée. Là encore, elle vient de sortir un EP. Franchement, elle sort des EP tous les 3 mois, un truc comme ça, tu vois. La meuf, c'est vraiment une charbonneuse et c'est vraiment bien. Et moi, le projet, c'est pas le dernier en date, c'est l'avant-dernier qui est sorti cette année. En juin. Qui un truc comme ça. Avec ATL Hall. Voilà, le morceau, l'album, le EP s'appelle Big Lato. Ouais. Et le single ATL Hall, moi, je l'ai saigné, c'est un truc de fou. Et je vais même dire, mon top 5, là, c'est mon projet préféré. Vraiment. C'est la bonne surprise pour toi. Ouais. C'est ça. De dingue. Franchement, je vais pas mentir, je connaissais pas du tout. J'ai jeté une oreille. Bien, une vraie énergie. Ouais, je connaissais pas Mulatto. Parce que moi-même, quand j'étais à Atlanta en juin, c'était à fond la caisse. Hein. Ah, ça fait plaisir, ça. Ouais, non, mais à fond la caisse. Okay. J'étais dans les clubs, ce club aussi, bien sûr. Ouais, c'est la musique pour. Bah oui. Mais là, elle vient de faire un morceau avec Boosie. Ah, et elle a fait un clip en mode strip club, tout ça, complètement dingue. Là. Ça vient de sortir ça fait partie du nouveau. J'ai pas vu encore. Ok. Donc, ouais, non, c'est chaud là. Commence à vraiment se passer un truc sur elle. Ah, 2020 aussi, on peut la considérer comme la upcoming. Hein. Ouais, clairement. Mais j'en ai une autre, mais on en parlera tout à l'heure. Mais en tout cas, voilà pour mon top 5. Toi, Jordan, quel est ton top 5 alors moi, mon top 5, c'est Big Crit, puisque je l'écoute depuis des années. Il est chaud. Moi, Big Crit, franchement, concrètement, c'est Killa Kileon qui me l'a fait découvrir. Avec Moonstar, je crois, et Currency, c'est le remix en 2011. Là. Ouais. Super lourd à l'époque. C'était avant Crit Who's Here, c'est ça? Non, c'était la même année, gros, 2011. La même année avec la couronne dans la pochette, là. Bref. Et du coup, franchement, Crit is Here, c'est un putain d'album. Il y a un son qui s'appelle Mississippi, je sais pas comment, lourd. Les roulements qu'il fait dedans. Tout Learning from the Texas. Il y a trop de sons, franchement. Big Crit, il est underrated, ça fait maintenant 10 ans. C'est génération 2010. Hein. Il y en a qui l'ont découvert grâce au clip de Wyndham Boys de Wiz Khalifa en 2014. Et pour moi, Big Crit, c'est pas normal. Il est inconnu, le gars, il charbonne. D'un point de vue qualité, il est là, il est bon. Avec qui, justement, on avait parlé vite fait, c'est Money Baggio, Forever Heartless, parce que Money Baggio, j'avais pas aimé ces 2 derniers projets. Celui de l'année dernière avec Gunna, là, celui que j'aime pas, là. Son EP là, avec Gunna, qu'il avait fait son album Reset en novembre 2018, je trouve qu'il c'était pas un bon album. Là, Forever Heartless, je trouve qu'on retrouve plus le Money Baggio de Fédéral, tout simplement, Fédéral 1 et Fédéral 3X. Franchement, il y a des bons sons. Après, la communication, Money Baggio, il fait le mec du Sud, c'est-à-dire il a des hits comme On My Soul, j'ai pas compris pourquoi il l'a pas clippé, avec Lil Durk. Il avait clippé ce son avec Black Youngsta, j'ai oublié le titre qui était lourd aussi. Il y a un son qui s'appelle aussi... j'ai oublié. Bon, désolé, j'ai oublié, mais Drace, voilà. Drace, il est pas mal du tout. Après, l'album aussi un autre album que j'ai beaucoup aimé, un artiste que j'ai fait ma découverte puisque j'écoute Mass on the Track depuis l'époque des Boosie. Donc le fameux Kevin Gates. Kevin Gates, là, il est revenu fort parce que lui, pareil, j'avais pas aimé Si Luca Brasi, combien? Celui de l'année dernière. Ah non, c'est le Free. C'était juste après qu'il soit sorti de prison. Ouais, comme d'habitude. Avant, il avait sorti By Any Means 2, mais il était en prison, et après, il a sorti Luca Brasi. Déjà, Luca Brasi 3, là, 2 ou 3? C'est le 3 qui est sorti. Déjà, voilà. Il est dans une bagnole, et on sentait que là, la patate allait revenir. Les 3, ils sont dans une bagnole. Luca Brasi, le 1, il est de dos, gros.
Ouais, mais il est quand même dans une voiture. Après, on va pas lui écrit dessus, mais. Il a la portière ouverte, je sais pas quoi. Le 2, c'est en mode le parrain ou Corleone, je sais pas quoi. Trop aimé. Ça allait, mais. Ça a bien marché aux États-Unis, hein, le 2, mais. Bah, il a quand même eu or pour une mixtape gratuite. Hein. Ouais, mais moi je te parle de mes goûts. Ah ouais. Excusez-moi, mesdames et messieurs. C'est son top 5, C'est ça. Et ensuite, il y a. Je voulais placer aussi Hacienda Brad pour son album, sa mixtape Unfuckable, qui est pour moi l'une des rares bonnes signatures de Gucci Mane, 1017 Eskimo, mais ça on en parlera plus tard. Et désolé, attendez, j'ai oublié. Je crois qu'il m'en manque 2, je crois, c'est ça? Ouais. Il m'en manque 2. Ah oui, tu l'as dit, c'est pour ça que j'ai oublié Young Dolph et K-Glock. Voilà. Grâce à Young Dolph, j'ai pu faire la trap musique. Voilà, c'est avec Driver, Autocam. Il y a un truc bizarre avec Dumb et Dumber. Parce que c'est pas les premiers à reprendre cette pochette. Hein. Il y a eu aussi Starlito et Don't Trip. Ouais, mais les Caris, après le film, les mêmes types. Le film est classique, c'est Dumb et Dumber. CIP, regarde, même YMW, Melly, là, je sais pas quoi, ils prennent toujours le même thème. D'ailleurs, même à Détroit aussi, ils ont pris cette pochette. Et il y a un album qui est passé inaperçu, je comprends pas. Un putain d'album Cousin Steve, le mec de Boston. Il a sorti un album de Cousin Steve. Et franchement, je vous conseille de l'écouter parce que son album, il est pas mal du tout. Ouais, c'est ton numéro 1 celui-là? Non, je le fais pas par classement. Mon numéro 1? Ouais. Enfin, il t'en reste un de toute façon. Là. Non, j'ai fait mes 5 là. Ah, t'as fait tes 5? Ouais. Okay. Mais franchement, mon top album, Big Crit. Ouais, non, ce son-là. Crit, c'est pour moi, quand il produit, c'est un héritier du UGK. Carrément. Ah non, mais. L'esprit UGK, c'est lui. Ah ouais. C'est ouf. Alors c'est même pas un mec de Houston. Non. Mais tu sens qu'il s'est buté à UGK et c'est dans son album. Et là, ça se ressent encore plus dans le dernier album. Là, tu sens vraiment que là, c'est vraiment l'héritage de UGK, quoi. Carrément. D'ailleurs, Tonton Bunby, là, il a validé. Validé à double, tout ce que tu veux. Bon, c'est parti, moi, pour mon top 5. Alors, moi, ça va être par ordre, parce que... Numéro 5, Peasy, No Hooks. Moi, je suis totalement dans la scène de Détroit. Là, je vous dis, dans toute l'émission, je vais en parler. Peasy, c'est un membre de la Team Eastside. Il y a plusieurs rappeurs dedans. Il y a Babyface Ray, d'ailleurs, qui a signé, je crois, c'est Atlantique ou je sais plus. Il y a Lil P, D-Nice, bref. Et Peasy, c'est le leader de ce groupe. Là, actuellement, il est en train de purger une peine de 18 mois de prison pour une affaire de 2016 de racket et tout. Et avant de sortir de prison, il a sorti deux... Enfin, le premier, c'est plus un EP qu'un album, mais le premier, il s'appelle No Hooks. Et comme c'est écrit sur le titre, il n'y a pas de refrain. Le mec, pendant 7 titres, chaque son dure 3-4 minutes, il balance. Et il a sorti le numéro 2 en mars ou avril cette année-là, 2019. Cet album, il est magnifique. Genre, on dirait, tu sens vraiment en fait que le mec là, il livre tout avant de partir en prison en fait. Il est en train de donner carrément des conseils. Le mec il dit ouais, si t'as besoin de, on va pas non plus poucave, mais si t'as besoin de connexion, en gros appelle-moi, je peux te plugger. Arrêtez d'acheter de la merde, des voitures, je sais pas quoi, mettez-vous dans l'immobilier. Bref, c'est de la motivation music en fait. Je vais pas dire que c'est du Young Jay-Z parce que Young Jay-Z c'est Young Jay-Z, mais tu sens que dans l'attitude, tout ça, il y a un truc, il veut être le leader de Détroit, mais dans le bon sens du terme. C'est pas un Suge Knight, c'est un mec justement, il est là, il est en train d'unifier la ville et tu le sens en fait dans le projet parce que juste dans l'intro du son, à un moment il dit oui, enfin il dit Rest in Peace, un de ces gars qui est mort l'année dernière, Team Eastside Snoop, qui s'est fait assassiner, et il cite aussi un autre membre d'un autre gang, d'un autre groupe de Pero Giovanni, Dog Boy Cachot. L'autre membre il s'appelle Dog Ball Rock, et en fait il est en train de dire ouais, faut qu'on arrête les bifs, tout ça. Tu sens que là il veut jouer le rôle de grand frère en fait. C'est un endroit dangereux Détroit. Détroit, de toute façon on va en parler tout à l'heure, mais non, l'album le mec il fait que de monter en fait depuis 2 ans. Il y a 2 ans il a fait sortir un album qui s'appelle Ballin' Hate a Crime.
une phrase que cite Big Mitch en intro. Et dans l'album, il y avait déjà des mecs comme Jim Jones, Filthy Rich. Donc, tu sens que là, il y a un engouement autour de lui. Après, bon, là, sincèrement, je pense que la prison va un peu le freiner, malheureusement. Mais c'est le mec, avec Cairo Giovanni, T. Grizzly et 42 Doug, ce sera l'un des mecs les plus importants de Détroit ces prochaines années. Avec un autre que je vais parler plus tard. Le quatrième, et je sais que Jordan, tu vas pas aimer. Pop Smoke, dites-vous. Pourquoi il n'est pas content? C'est parce qu'en fait, c'est un mec de Brooklyn, un mec de New York, qui rappe sur des beats de drill UK. Mais frère, c'est un londonien, frère. Bah, il a même pas l'accent des mecs des Chicago. Et justement, là, ce qui m'a fait rire, c'est que justement, dans un commentaire YouTube, il y a un mec qui l'a dit, le Pop Smoke, c'est 21 Savage, mais à l'envers. C'est un Américain, il va pas durer, quoi. Mais on pense que c'est un Anglais, tu vois. Ah ouais, carrément. Ouais, bah c'est oui. ça, ouais. C'est parce qu'il a l'accent un peu londonien et très... Il a l'accent british, hein. Ouais, mais c'est un pur... Et donc il va le chercher, il fait exprès. Bah tu sais, les Jamaïcains, ils ont grave leur cousin à Londres, à Birmingham. Okay. Donc, mais lui, je crois, il a pas de connexion. Enfin, il a une connexion parce normalement, ils ont leur MIF en Angleterre. Parce que toujours quelqu'un en Angleterre. Ouais, toujours, surtout les Jamaïcains. Le EP, il est produit par un mec qui s'appelle 808 Milo Beats et c'est un londonien. C'est tout le truc, il est produit par un londonien. Donc tu sens les readings, tout ça, là, tu vois. Mais il commence à péter, et surtout avec son banger Welcome to the Party, il y a eu un remix avec Nicki Minaj et un autre avec Skepta. Ça veut dire que là, déjà, New York, ça fait. Bon. L'Angleterre, ils sont tous en train de poser dessus. Et même en France, il y a un mec qui a posé sur la prod, là, même. C'est Golden Boy, je sais plus quoi, là, qui a fait Welcome to 9-1. Ok. Bah, t'avais pas vu le clip, Villeneuve Saint-Georges. Ouais. Si, et non, lui, il est en train de monter. Là, tu sens qu'il y a un engouement autour de lui. Et même, je trouve ça marrant quand même que la drill qui a été fait en 2010 par les mecs de Chicago est arrivé à prendre en Angleterre en 2013. Et là, ça retourne à New York. Mais à l'anglaise. Ouais, voilà. À l'anglaise, à New York, c'est ça qu'il faut. À l'anglaise, ouais. À mais il y a la nouvelle génération de Bloods, là, New York, les wouhou, là, je sais pas quoi. Eux aussi, ils posent sur la drill. La drill de ton Pop Smoke, là. Ouais, bah, à la base, le premier qui a fait ça, c'est pas Pop Smoke, mais c'est Chief G, qui est aussi de Brooklyn. Ça a été le premier à poser sur la drill. Parce que c'est la nouvelle génération de Crips et de Bloods, de Brooklyn, justement, qui sont sur la drill. Ouais. C'est ça, Avant, on avait les GS9 d'il y a 5 ans. Là, la GS9 de Bobby Shmurda qui était dans le Southside. Ouais. Mais là, la nouvelle génération à Brooklyn, on parle de Brooklyn, c'est la drill. Après, ils se rendent compte que... Je pense que, bon, je sais pas si Drake a joué un rôle, hein. Mais Drake, il a été le premier à se rendre compte que la drill UK, il y a quelque chose qui se passe là-bas, et c'est peut-être pour ça aussi que... Après, moi, je pense aussi les ramifications avec Londres. Brooklyn, t'as Flatbush, c'est caribéen, donc il y a beaucoup de Jamaïcains à Brooklyn, Flatbush. Et les Jamaïcains, ils ont tous de la famille à Londres. Ouais, donc forcément, c'est ça aussi. Donc, je pense que c'est pas que Drake. Drake, il a dû influencer un peu, mais vraiment, quand t'es Jamaïcain, tu vas en vacances chez tes cousins à Londres, tu découvres un autre monde. C'est leurs cousins de London qui vont à New York, ça leur dit tiens, nous ramènent aussi. On a ça chez nous, enfin, on a pris ça de chez vous, mais à notre sauce. Voilà. Et c'est comme ça que ça s'est fait, moi j'en suis sûr que c'est comme ça que ça s'est fait. Et justement, pourquoi je mets le point sur Pop Smoke, et je pense justement lui, ce sera un upcoming artiste. Oui, carrément. Déjà, bon, mis à part les textes, où c'est clairement des trucs de gang, Big Grave, Arme à feu, tout ça, le mec, il a une voix. Il me rappelle Trevor Truth à l'époque, Restless, Life Goes On. Ah voilà, c'était... Attends, t'es sûr pour la voix? Ah, pour la voix, moi, il me fait vraiment penser à Trevor Truth. C'est vraiment une voix, on dirait, il a un trou noir dans la gorge, mon frère. Ouais, il a une voix sombre de fou, ouais, tu vois. Sombre, ouais, c'est vrai. Et en plus, quand il chante aussi, même dans PSD, sa manière de chanter, on dirait 50 à l'époque Get You to That Train, tu vois. Comment il chante, on dirait... je vais pas dire c'est du mumble rap ou je sais pas quoi, mais il chante en rappant en fait, et ça le fait super bien, surtout avec sa voix. On va voir ce qu'il va donner en 2020 avec son gang, avec sa clique. Parce qu'il est signé en plus Pop Smoke là, récemment. Ouais, il a été signé il y a pas longtemps. Et d'ailleurs, il est sur Mid the Wood 2, et franchement, je l'attends. Au tournant. Mon troisième album, Denzel Curry. Stop the track, bring it back. What it do? See Ricky said never let nobody
truc, c'est que le mec, il a quand même réussi à synthétiser 20 ans de rap de Miami en 30 minutes. C'est-à-dire, tu passes par tout. Tu passes par la Miami Bass, il a un Rick Ross, il sample aussi des musiques soul, mais avec les basses bien sud, tu vois. Et il raconte un peu son histoire aussi, vu que le deuxième son, je sais plus comment il s'appelle, Ricky, voilà, c'est le nom de son père, il parle un peu de son père, sa famille, tout ça. En fait, c'est vraiment, cet album, c'est une photographie de Miami. C'est-à-dire que dès que tu veux faire découvrir du rap de Miami à un mec, avant de le parler de Trick Daddy ou de Two Live Crew, Rick Ross, ce que tu veux, tu poses cet album, tu as la synthèse de 20 années de rap, là. Okay. Il y a même du Plies, Ouais, tu sens du Plies aussi dans son truc. Après, bon, il y a aussi son identité à lui. Dans le dernier son, on dirait vraiment ce qu'il faisait aussi dans ses précédents projets qui étaient un peu influencés Memphis ou un peu hard rock, tout ça là, vu que lui, à la base, c'était pas un auditeur de rap, mais un auditeur de rock. Okay. Son premier concert, je sais plus c'est quoi le groupe, mais il est allé avec ses parents dans un concert de rock, tu vois. C'est ça son premier amour, on va dire. Mais franchement, cet album, c'est vraiment une photographie pure et simple de Miami. Et c'est pour ça qu'il m'a beaucoup plu, cet album. Le deuxième, je parlais de ceux qui me suivent, ils savent mon amour pour ce gars, c'est Sada Baby. Qui cette année, il avait sorti en fin janvier Batir Bounty, qui était bon, mais il était mal mixé, il manquait un truc. Et Whoop Tape, là, c'est le Sada Baby que j'attendais, c'est-à-dire le mec qui part dans tous les sens. Y'a rien qui va. Ah, y'a rien qui va. Franchement, c'est un bordel monstre. Le mec, dans un son, il te dit je vais ramener un Mexicain, il va niquer ta race Danny Trejo. Dans un son, après, c'est pas lui, c'est Helova, mais moi, je comprends pas pourquoi il a gardé ça. Il a dit je prends une lame de rasoir, je tranche la gorge de tous les mecs de ta famille, et c'est la même lame avec laquelle je coupe la dope. Je vais dire, ouais, lui, il est dans des trucs... c'est sombre. Ah, c'est très sombre. Mais il y a un côté marrant. Il me rappelle un peu le Caris de Noir. Il a toujours des formules. Il exagère, mais dans l'humour. Même dans un autre son. Après, c'est pas dans Whoop Tape, mais dans un autre son. Par un truc bête, par exemple, il a dit... Je te mets un uppercut et tes pièces tombent Mario Bros. Des trucs bêtes, tu vois. Enfin, rue. Mais bête et ça te fait rire. Je suis d'accord. Là, en parlant de Mario Bros, il y a un groupe, un gang londonien, là, ils ont fait un son récemment. Genre quand ils tuent leurs ennemis, t'entends des bruits de pièces, des coins. Là. Ouais, ils utilisent le truc du jeu vidéo. Ouais, du jeu vidéo, genre c'est un jeu vidéo. Non, mais Sada Baby, derrière lui, il a complètement explosé en fin de l'année dernière avec Block Party, en sort avec Drego. Il était à 50 millions de vues, je crois, mais le mec... Il n'est pas dans le crew Anti-Grizzly ? Si, il a été signé l'année dernière, City et Grizzly Gang. Ouais. Il était... quand j'ai vu le bling là avec le Grizzly, je me suis dit, ça c'est le même Grizzly que T-Grizzly justement, tu vois. Ouais, c'est là que je me suis dit, mais ils sont affiliés en fait, tu vois. Ouais, il a signé entre guillemets à partir de l'année dernière. Et franchement, franchement, j'aimerais qu'il pète, franchement, parce qu'il a... En fait, je vais pas dire c'est un sort de Da Baby. Non, en fait, pour moi, c'est un peu un Da Baby, un Cameron, c'est-à-dire c'est les mecs toujours dans l'humour. Je vais pas dire rap entre guillemets de trou du cul, mais tu sens que c'est des petits coups. Toi, c'est des mecs qui sont taquins, mais qui sont rues. Ouais. C'est-à-dire que c'est les mecs qui peuvent rigoler avec toi, de se sortir des vannes de merde, mais en même temps... On va dire que ça peut rester bon enfant, entre guillemets. Ouais. Dans des sons, le mec il dit il mélange entre la menace de mort et l'humour. Et ça, c'est des mecs qui, franchement. Ouais, j'apprécie ça. C'est pour ça que je me dis entre guillemets. Ouais, j'aime bien ça. Donc, franchement, moi, Sada Baby, j'espère qu'il aura le même statut que T-Grizzly parce que c'est vraiment un mec qui est talentueux. Whoop Tape, c'est vraiment juste une mixtape. Je crois que c'est la meilleure mixtape de l'année. Mais malheureusement, après, les mecs de Détroit, ils sont pas pros. Les mecs, tu trouves pas sur iTunes, pas sur Spotify, tu dois passer par DatPiff, Live Mixtape, mon frère. Alors que le mec, il tourne, hein. Il est tout le temps en concert, je sais pas quoi, tout ça. Ils se prennent pas la tête à mettre les trucs où il faut. En plus, c'est dommage. Il rappe avec Ifoli, il rappe avec 50 Rich, avec Fredo Bang, Mozy. Donc on sent que
il y a un engouement dans l'industrie. Trop cara, les mecs. Mais ouais, le problème, c'est qu'ils sont trop cara, c'est pas pro, tout ça. Mais bon. J'attends en tout cas l'année prochaine ce qu'il va faire. Et mon album préféré de l'année, Freddie Gibbs. Je préfère le 1, tu sais. Ouais, enfin, Pignata, ouais. Pignata, ouais. Disons que pour moi, c'est pas le même album. C'est pas le même délire. Parce que je trouve que justement, Pignata, il était, on va dire, plus sérieux dans le propos, alors que Bandana, Freddie Gibbs, il est dans l'humour, il est dans un truc. Et même Madlib qui fait de la trappe, c'est... Non, mais il est hip-hop, Madlib. Ouais, mais justement, c'est que le mec, il arrive à sampler, mais il fait des beats trap. Qui s'attendait à voir un Madlib sur de la trappe, en fait? Madlib, c'est plus il n'est pas connu pour ça. Non. C'est clairement du boom bap ou des trucs, c'est des samples découpés au millimètre, tu vois. Là, il est plus dans la trappe et tout. Mais en plus, la plupart des textes que Freddie Gibbs il pose, c'est des trucs qu'il a écrits en prison. Parfois, il se livre dans Situation, qui est le meilleur son de l'album. En plus, il part dans un chant, dans des roulements, du Crazy Bone, tu vois. Il y a un moment, il parle de son cousin qui se tuait, il fait un tribut à sa grand-mère. Dans ce son, il part dans tous les sens, mais c'est bien fait. Mais franchement, il y a trop de sons sur cet album. Et Freddie Gibbs, de toute façon, moi je le suis depuis le début des années 2010. Pour moi, c'est vraiment le meilleur, on va dire le rappeur entre guillemets de la décennie. C'est vraiment un enfant des Tupac, des DMX. C'est des mecs qui rappent et qui veulent rester vrais. Maintenant, on va parler de quelle est la ville qui a le plus d'influence aux États-Unis, qui a pris le contrôle. Parce que justement, on a parlé de QC. On va passer, je vais passer moi en tout cas des coups de gueule. On commence. Je vais commencer. Il est jamais content lui, sachez-le. Si. Bon, là, on va parler de qui a pris le game, quoi. Et là, il y a eu 3 grosses villes. Donc, d'ailleurs, il y a une surprise. Concrètement, qui ont pris le game cette année, qui ont été présents, actifs de fou. On va commencer par Memphis, Détroit et Baton Rouge. Je ne sais pas si par hasard vous voulez ajouter une ville. Moi, Atlanta, toujours. Là, qui est dans le truc, enfin, qui pourrait revenir en tout cas, mais ça après je le garde pour la fin. D'accord. Moi, je vais commencer par Memphis. Memphis, cette année, la scène, elle a été ouf, mais complètement ouf. Donc déjà, quasiment tous les MC ont sorti leur projet. Il y a eu beaucoup de bonnes surprises, de bonnes et belles surprises. Donc Moni Baggio, comme je dis, il a fait le taf. Après Moni Baggio, je suis toujours déçu puisque, comme voilà, je l'avais croisé il y a 2 ans, il a son label qui s'appelle Bread Gang, là, un truc comme ça. Et il a des artistes. Et d'ailleurs, Moni Baggio il a signé un artiste qui s'appelle D-Moula, donc ça s'écrit D-E-E espace Moula, M-U-L-A, qui est un upcoming, voilà c'est ça, un upcoming rappeur de Memphis qui lui, il y a moins qui monte. Il y a Black Youngsta qui a sorti son album Church on Sunday là. Ouais. Il a 2 sons qui sont bien, un son avec justement Yo Gotti et Moni Baggio et un autre avec DaBaby. Ça va, les sons passe bien. Il me semble que son son avec Yo Gotti et Moneybagg, c'est Goodbye. Je crois que le son il s'appelle comme ça. Ça va, ça passe. J'ai fait une découverte qui s'appelle Kokash. Il est pas mal du tout, il t'a fait avec Take It. Take It, le producteur, il était en pétard. Il y a eu Kokash. Il y a eu aussi, comment il s'appelle il y a eu un nouveau rappeur que Yo Gotti a signé, Lil Migo. Que j'ai bien aimé. Bon, c'est vrai, son blaze ressemble pour un mec des Migos, mais son rap à lui, ça n'a rien à voir. Il y a également aussi beaucoup de bons projets à Memphis. Il y a eu Block Boy, qui n'a pas du tout écouté en France, mais il a eu des sons, il a sorti son album là. Il y a eu un son qui s'appelle Solo Creeping qui est lourd. Et il y a eu un autre son qui s'appelle Mercedes, qui était pas mal du tout. Block Boy GB. Il y a. Putain, il y en a eu tellement. Block Boy, il est d'où? Il est Memphis, mon gars. Ok, je Il est signé chez CMG. Il y a eu comme D-Driver, Young Dolph et K-Glock qui ont été leurs seules sorties de cette année d'ailleurs. Mais ça suffit, puisqu'ils ont fait le taf. Ben Play a fait le taf. Ben Play qui a été un gros producteur là, cette année, il a été chaud. Il y a aussi à Memphis, je crois que j'oublie un. Pour en finir. Duke Dust. La nouvelle signature de Quality Control d'ailleurs. Donc il a même sorti un gros banger qui s'appelle Crank and Dead. Ouais, je t'ai vu tweeter ça. Le clip il est ouf.
Et puis même avant Crankhead Dead, Duke Dust, il avait déjà sorti d'autres sons qui sont pas mal du tout, donc faut voir ce que ça va donner avec son album. Il y a Young Dolph aussi qui a signé Kenny Mooney. Kenny Mooney, donc dans son dernier projet, je crois que c'est que Ben Play qui produit entièrement. Et il y a un son qui s'appelle AF, je pense que tu vas peut-être dire As Fuck, avec Young Dolph. Et un autre son qui s'appelle Narcos qui sont pas mal. Ensuite, on va venir au game de Bâton Rouge, dont il y a une polémique avec Gunna et Young Thug. C'est quoi leur truc? Ils ont sorti Spider. Gunna et Young Thug, ils ont sorti un truc genre Spider Gang, là, un truc comme ça. Mais en fait, Spider Gang, ça vient de 2 mecs de Bâton Rouge. Bon, j'oublie les blazes, mais ils sont signés chez Master P. Il y en a un qui s'appelle Main. New No Limit. Ouais, New No Limit, ouais. Mais Main, il y a un rappeur qui s'appelle Main et l'autre, je sais plus comment il s'appelle, il est en prison à l'heure actuelle, je crois. Il y a NBA Youngboy qui a fait le taf avec AI Youngboy 2. Sans lui, c'est une super gigastar ce gars-là. Fredo Bang a sorti 2 gros albums cette année, dont un album qui s'appelle Big Ape, qui est pas mal du tout. Un feat avec Sada Baby qui est magnifique. Ouais, mais pas que ça, il y a trop de sons dans Big Ape. Ouais, même pas Sada Baby. Mais il est bon, lui aussi il est bon. Et même moi qui aime pas YMW Melly, son son avec YMW Melly là, Fredo Bang dans Big Ape, pas mal du tout. Il y a également Lil Boosie, enfin Boosie Badass qui a sorti son album là avec Zaytoven, qui est pas mal, je crois l'album il est tout récent. D'ailleurs Lil Boosie dans des clips de Trouble qui est lourd de ouf. Il y a Fredo Bang, il y a Sherwood qui est pas mal. T'as aussi oublié Percy Kiff. Ouais, Percy Kiff que j'ai écouté. Ouais. Moi, c'est pas ça. Et Kevin Gates en lui-même. Moi, je veux entendre ton coup de gueule. Le coup de gueule, mais justement. Là, tu nous dis tous les mecs qui ont sorti des trucs bien. Détroit, on va laisser ça à Monsieur Détroit, mais mon coup de gueule. Pour Memphis, t'as oublié, enfin, je pense que t'as passé à côté, mais il y a une mixtape qui est sortie de Criminal Main et Don't Trip. Criminal Main, il rappe toujours. Ah, toujours. La dernière fois que j'ai vu rapper, c'était avec Odile Jusman, frère. Lui, il sort au moins 2 projets par an, minimum. Criminal Main, ouais. En plus, le projet est entièrement. Mais attends, en parlant de Memphis, il y a NLE Choppa qui monte avec Lil Zay, là où je sais pas quoi. NLE Choppa qui fait partie de la nouvelle scène de Memphis. Franchement, NLE Choppa, j'aimais bien avec son son qu'il avait fait péter en 2018. Je pensais pas qu'il allait prendre cette ampleur. Il faut savoir qu'NLE Choppa et NBA Youngboy sont signés chez Birdman. Ils sont chez Cash Money. Ouais, sûrement ça va se croquer encore. Ouais, bon, ça c'est comme d'hab. Blueface, j'en parle pas parce que j'aime pas, c'est un wacker. C'est un wacker, c'est complètement nul. Mais lui, dire que Blueface va avoir une carrière, c'est faux. Il arrive plus déjà, il est soufflé. Il en peut plus avec Tatiana. Il a remixé 3 fois le morceau. Il en peut plus avec Tatiana. Donc, je reconnais que malheureusement, que quand j'étais à Los Angeles en juin, ils ont voulu faire Zarma Smash Hit avec Rich the Kid. Et donc Rich the Kid, lui, que j'aime pas, j'ai jamais trop aimé. Bon, c'est bien, au moins, voilà. Au moins, les vrais reviennent, comme on dit, tu vois. Et mon coup de gueule, c'est les mecs d'Atlanta. Moi, les gens vont pas aimer, mais faut arrêter, s'il vous plaît, avec les Gunna, Lil Kid, je sais pas quoi, là, faut... Non, stop. C'est pas des mecs comme Gunna ou Lil Kid qui vont tenir la scène d'Atlanta. C'est pas comme ça. Leur délire de YSL, là, Louis Vuitton, ils sont dans le délire européen, mais ils font beaucoup trop que les Européens. Moi, j'ai pas aimé. Franchement, j'aime pas. Gucci Mane, je sais pas ce qu'il fait. T'es mon gars, Gucci, sache-le. Ouais, non mais attends. T'es mon gars, Gucci Mane, moi de base. Je me dédonne de ce qu'il dit. Attends, on va en venir à Gucci Mane tout de suite. Parce que Gucci Mane, en vrai de vrai, il a été grave actif cette année. Mais moi, Gucci Mane, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que quand tu passes de 10-17 Brick Squad à 10-17 Eskimo, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire quoi? Cette année, on a entendu largement moins d'A8 Mafia, ce qui est un record. Si on remarque, Ouais. J'ai pas trop entendu A8 Mafia cette année. Même moi, j'ai pas trop. Ouais, merci. Zaytoven, pareil, malheureusement. La DT, ils ont été absents. Gucci Mane, gros, tu passes de Wooda Kid à Lil Wap, je sais pas quoi, c'est quoi ce mec? Tu passes. Il a signé qui comme vieux mec encore là? Young Mal, là, c'est quoi ça? C'est Young Mal. En fait, Gucci Mane, son problème. Pas mal de Z-Money, là. Zimoni. Mais non, mais. S'il vous plaît, les gens, attendez, chacun son avis. Écoutez Zimoni, écoutez juste si on appelle ça une voix. Et moi, je ne sais pas. Et d'ailleurs, tu peux penser à Zimoni. C'est bien.
Non, C'est non, bien, non, écoutez. Non, Zimoni, j'aime pas. La seule, je ne sais pas si elle est toujours, c'est Hacienda Broad. Non, elle est plus là-bas. Eh ben, voilà. Elle est plus chez. Donc son dernier Unfuckable, c'était son dernier projet avec Ouais, c'était son 1017. dernier projet. Putain, Ouais. voilà. C'était la seule qui tenait la barque. Cash Doll est chez. Ah non, elle est pas là-bas. Quand je- Non, donc c'est la c'était seule Hacienda- rappeuse. Hacienda Broad, la Hacienda première. C'était la seule rappeuse. Ouais. Et Gucci Mane, il a sorti 2 albums. Au final, la com, elle était là. Oui, il a eu son son de Cosmos avec Young Boy. D'ailleurs, c'est Lex Luger à la prod. Mais il a fait revenir Odysseus Dusman, justement, pour histoire de revenir dans le grind, parce que Gucci, il sait, hein, c'est 1017 Eskimo, c'est pas ça. Mais le mec, il a filé des Lil Pump, frère. Lil Pump, gros. C'est tout l'inverse qui se passe avec Gucci Mane. C'est tout. Ouais, mais avec les affaires qu'il a, je te rappelle qu'il Non, a fait fuck le nouveau Gucci, tu peux gros. pas. Moi, je te dis fuck le nouveau Gucci. Tu peux pas passer. te remettre avec des brigands, mon frère. Mais c'est pas une question de brigand, c'est une question de qualité, gros. Ouais, Voilà. Même Moi, les beatmakers, il faut plus découvrir Gucci Mane. Les là beatmakers. où je rejoins Jordan, On parle de Gucci Mane, frère, c'est la que flyer, Gucci frère. Mane, moi, depuis qu'il est sorti Toll, moi, personnellement, j'arrive plus. Si à part son album en 2016 avec son son agressif, là. Moi-même, Walktober. Je te dis la vérité, j'ai là, du mais mal, pas j'ai du kiffé, mal. moi. J'ai Ah, du si, mal. si. Je suis Walktober, ça content, passait. je suis content pour lui, Walktober, ça je passait. suis content pour lui qu'il soit devenu plus mainstream et tout ça machin. Mais moi musicalement j'ai du mal avec Sa femme le contrôle trop et Gucci Mane ne pense plus en fait. C'est ce que je sais pas. Et aussi, comment ça s'appelle, Young Jeezy, enfin non, Jeezy plutôt. Alors Jeezy, c'est Thug Motivation 104, 104. Ouais. Alors TM 104, il a eu un son du Cosmos qui est MLK Boulevard. Incroyable morceau. Ouais. Et quand ça s'est sorti avant l'album, C'était je me suis dit n'importe quoi. oh là Il là va là clipper à là. la mi-ok, on retrouve le Jeezy. Jay-Z, il a un son avec Master P là qu'il avait sorti durant cette période, il est magnifique. Hein. Je sais pas si tu l'avais tweeté ou mais avec avec Master P. Ah mais c'est pour le film, pour son film. Ouais, pour son film. Ouais. Mais même d'ailleurs, K-Glock aussi a fait un 100% le film à Master P. Et le truc, c'est que Jeezy, voilà, il dit il va revenir. C'est apparemment son dernier album. TM 104, TM 104. TM 104. On se dit, bon, là, il va réunir son peu de soldats de City qui restent signés, je parle, hein, pas des Goons, bien sûr. Et puis, il sort un Michael Boulevard, on sent la patate venir avec Meek Mill. Donc voilà, pour les streams, c'est très bien, parce que Meek Mill, même si je suis pas spécialement fan de Meek Mill, on peut dire quand même il a fait le taf, il est super bien revenu. C'est une star. Il est super bien revenu, Meek Mill, cette année. Et le gars ne clippe pas. Enfin, s'il a clippé 3 mois après. Ouais. Le clip, c'est HS. La com, en fait, tout simplement la com de Tech Motivation 104, Tech Motivation 104, c'était pas ça. Et même l'album en lui-même, ça n'avait rien à voir. En fait, Avec l'album, un tu Tech enlèves les Motivation. 6 derniers sons, est un bon album. C'est les Il y a derniers 5 sons bons qui sons. sont nuls. Il y a 5 bons sons, il y a 5 sons qui sont pas mal du tout. Mais sinon, Tech Motivation. En vrai, ça aurait pu être un bon EP, mais pas un bon J'ai album. du mal aussi depuis longtemps. Et puis même, t'as aussi en Il a termes. du mal depuis des années. Et puis aussi en termes d'ampleur. 21 Savage n'a plus l'ampleur d'avant. Mais ça, c'était prévu, on l'avait déjà dit, je l'avais dit dans Trap Music, ça se sentait. Moi, je trouve que la scène d'Atlanta, là, les Walkers, là, depuis qu'ils ont pris le devant, c'est pas ça. c'est inquiétant. Hein. Pour moi, pour répondre à la question, la ville la plus influente aux États-Unis, ça reste Atlanta. Pourquoi? Moi, La sonorité. Voilà, je suis pas en train de te dire les dernières sorties. Moi, je suis en train de regarder ce que fait New York. Je suis en train de regarder ce que fait Los Angeles. Ouais. Je suis en train de regarder ce que fait Détroit, ce que fait Chicago, tout ça. Il y a toujours du son d'Atlanta quelque part dans le truc. Et après Chicago, bien sûr, il y a Baton Rouge, drill, ils ont tout leur ça, sonorité machin. aussi, mais Atlanta, ils sont sur les grosses villes qui sont censées être les plus mainstream. Ils font du son d'Atlanta aujourd'hui. ouais, mais il y a un truc que tu oublies, Driver, c'est que quand t'es à Atlanta, Ouais. toi, qui est le berceau, justement, ça donne quoi? Enfin, le berceau, c'est Memphis, mais on va dire Atlanta. Oui. Voilà. Mais toi-même, là, cette année, Atlanta, Il n'y a rien eu. Ouais. franchement, majeur Après, comme je d'hab, veux il y a dire rien. que Mais ils ont toujours l'influence L'impact qu'ils ont eu sur le pays. Ouais. Elle y est toujours. C'est ça. L'influence est là, mais l'impact n'y est. Enfin, Non, Y a l'impact est pas là. là où je te suis, il n'y a pas de nouveaux artistes qui ont renouvelé. ou même Atlanta, ceux de base. Ouais. ou voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, tu vas à New York en club, Oui. t'entends Ouais, toujours c'est le son À d'Atlanta. Houston, Tu vas à LA, t'entends toujours le son d'Atlanta.
Et ils ont toujours l'influence et l'impact sur le pays, toujours. Même sans avoir sorti des albums majeurs cette année, c'est toujours eux qui ont... Il faut qu'ils fassent attention aux gens de Memphis. Parce que non, mais après ça même, peut changer à tout moment. Hein. C'est ça, même pour en finir, désolé pour Memphis, je reviens sur eux. Jay Fizzle, il a sorti son projet récemment, donc un autre gars de Paper Rap Empire, de Young Dolph, lourd. En fait, tous les gars de Memphis ont tous fait le taf. Là, il n'y a que Yo Gotti qui n'a pas sorti son album parce que, en fait, Yo Gotti et Young Dolph, on va dire qu'ils sont en mode, ils signent leurs nouveaux artistes, ils sortent leurs projets. Et je pense qu'en 2020, c'est une très grosse année. Et pour en finir, je vais vous laisser le flambeau. Yo Gotti, une fois de plus, a sorti un bon rappeur qui s'appelle 42 Doug, un mec de Détroit. Donc Yo Gotti a sorti un gars qui s'appelle 42 Doug, qui est un mec de Détroit. C'est un mixtape qui date d'il y a à peu près 6 mois, pas mal du tout. Là récemment, il vient de sortir un son qui s'appelle Bounce Back. Là, CMJ, là en 2020, avec Lil Migo, Money Baggio, et j'espère que Money Baggio va faire sortir ces 10 moulas et ces gars là de Bread Gang. Et peut-être Black Youngsta s'il arrive à faire son titre comme d'hab, comme il arrive à faire de base. CMJ là en 2020 avec l'album normalement de Yo Gotti, ça promet. CMJ en 2020, faudra surveiller. Non, moi je pense que c'est surtout pour moi Paper Route Empire parce que franchement pour le moment. T'en parles pas à Memphis? Ouais, depuis 2-3 ans, franchement. 3 ans, c'est trop. CMJ avec tout fédéral en 2017, c'est trop long. Non. Paper Rap, c'est un oui, mais après, il y a eu quoi? Parce que Paper Route Empire, Young Dolph, il a tenu la barque. K-Talk, il a tenu la barque. Jay Fizzle, il tient la barque. Même Black Youngsta, que j'aime bien, il est marrant, tu vois, mais il n'y a pas de mixtape solide, tu vois. Enfin, pour moi. Donc, je suis d'accord avec toi. Il n'y a que Money Baggio qui a sorti des bons projets, projets corrects. Ouais. Parce que même Yo Gotti, qui est le patron en plus, hein, ça que je comprends pas, c'est dur. Non, mais c'est peut-être, Yo Gotti, il vieillit. Là, il approche de la quarantaine, là, il est plus dans le délire de management. Vous allez voir, Lil Migo, lui, il va péter. Lil Migo en 2020, il va péter. Il a des sons avec un beatmaker de Memphis, encore un autre qui s'appelle Dinero Love. Dinero Love, pour dire un peu plus en français. Les prods, c'est un truc de ouf. Okay. Franchement, vous allez voir, il va péter, c'est sûr. Donc, moi, tu vas voir. De toute façon, Yo Gotti est obligé de sortir un album parce que Young Dolph, il a trop été devant. C'est justement pour ça que je dis que pour moi, Paper Route Empire est devant. Il faut que Yo Gotti il sort un album vraiment solide, tu vois. Puis même, tu sais, leur clip là, en mode Friday là. Ouais. Dumb and Dumber. C'était pas mal le thème. C'est incroyable. De toute façon, comment il s'appelle le son qu'ils ont sorti là en mode Friday là, le clip avec les latinos? Je sais plus c'est quoi. Non, c'est pas Drive Ray, c'est comment déjà c'est Baby Joker. Ouais, Baby Joker, exactement, c'est lui. En plus, qu'il y a un personnage justement de Friday, j'avoue. Ouais. Non, mais ça c'était pas mal. Et sinon, vous en pensez quoi à Bâton Rouge? Il y a eu beaucoup d'histoires à Bâton Rouge cette année. Tout le temps des histoires. Il y a un mec des Yoshi là qui a shooté à des mecs d'NBA gang là, des gangs. Je sais pas comment ça se finit. On parle d'endroit. C'est un gâchis déjà, parce que ça peut être la nouvelle Trill Family. Déjà ça. NBA Youngboy et c'est vraiment. Les gens ne se rendent pas compte à quel point ces endroits sont dangereux, vraiment. Les mecs, ils ont vraiment la culture de l'arme à feu et surtout la vengeance. Et ils n'ont pas peur d'aller en prison. Non, pour ces actes-là. Donc ça fait que là, on parle d'endroits très dangereux où les mecs se tirent dessus très jeunes. Ouais, parce que même NBA Youngboy, mon frère. Alors c'est un mec qui fait des disques d'or, platine, tout ce que tu veux, mais tu sens que c'est un mec qui est toujours dans la rue. Ses petits frères là, t'as vu ces petits frères toujours dans la rue. Ces petits frères, ils ont tiré sur des gars là, je sais pas quoi. Si, j'ai vu. Je sais pas ce que ça a donné, parce que le problème c'est que, par exemple, quand on prend Top Boy Gorilla, donc TBG, ils ont perdu G-Money, qui devait péter de ouf. Ils ont perdu Quick Boulevard Mel, qui devait péter, et donc les deux gars sont morts. Et le problème, c'est qu'à force de s'entretuer, ça va faire un peu comme Chicago, ça va baisser. Ouais. En sachant qu'il ne faut pas oublier que de base, NBA Youngboy, Fredo Bang et G-Money, ils étaient tous potes à la base. Donc c'était vraiment la réincarnation pour moi, Bâton Rouge en plus de la Trill Family. Ouais. Là, normalement, ça devait être la nouvelle Trill Family. Là. Malheureusement, il y a eu les querelles. Apparemment, ça vient de G-Money, tout ça, parce que il a fait un dièse avec la sœur d'NB Youngboy et il est mort, hein, il s'est fait shooter pour ça. Apparemment, normalement, c'est ça, l'histoire. Et puis, il y a un gars, il a un blaze, il s'appelle Lit Yoshi. Alors, il fait partie... Son blaze, il est marrant, mais il rappe bien, il a la dégaine de Weeby en plus.
Litioshi fait partie des Top Boy Gorilla, le gang à Fredo Bang. Moi, j'espère juste qu'ils vont tenir et qu'ils restent à l'écart entre eux. Hein, parce que MB Youngboy, déjà, il a beaucoup d'histoires. Normalement, il doit sortir son projet avec Boosie, là, bientôt. Et puis, il y a aussi un futur beef qui va peut-être revenir. C'est Money Bagyo et MB Youngboy. Parce que Money Bagyo avait fait un projet de ouf, Feds Baby, là, en 2017 avec MB Youngboy. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a Money Bagyo qui traîne de ouf avec Fredo Bang. Et vu que Money Bagyo n'est pas dans le dernier projet de Fredo Bang, moi je pense que ces deux-là, Fredo Bang et Money Bag, ils vont sortir leur projet là pour 2020 aussi. Je me demande ce que ça va donner. Kevin Gates aussi qui est un peu au milieu de ce bif. Non, mais apparemment, MB Youngboy ne le parle plus à Kevin Gates. Tu vois. Ah ouais? Ouais. C'est vraiment de la politique. Hein. C'est compliqué, le truc. C'est compliqué. Et ça, je trouve que ça gâche en fait. Tu vois. Ouais. Bah, parce que leurs embrouilles vont loin. Trop loin. Et toi, pour Détroit? J'ai parlé d'un endroit, c'est un havre de paix. Hein. c'est un centre balnéaire, Détroit. Il y a des palmiers, comme là, ici, là. Ah là, il y a des palmiers et tout ça. Tu sens que là-bas, c'est bon vivre. Alors, Détroit, je dirais pas que c'est une ville influente, mais c'est une ville, je pense, qui peut faire parler d'elle dans les prochaines années. Pourquoi? Parce que il y a une autre scène, enfin une autre partie du public qui n'est pas forcément jeune, qui est parfois un peu logique, et même des jeunes, parce qu'en vrai, la plupart des rappeurs que je vais citer, ils ont moins de 30 ans la plupart. Ouais. C'est des gens qui sont influencés par la scène de la BUIA des années 90, c'est-à-dire que ce soit les Spice One, Tupac, E40, Too Short, tout ça. Qui sont aussi influencés par la scène du Sud, c'est-à-dire No Limit, Cash Money, ça peut même aller jusqu'à Defo, Bad Boy et tout. C'est que des gens qui font des reprises et des trucs comme ça. Et Détroit, ça devient, on va dire, entre guillemets, la nouvelle BUIA, mais on va dire, je vais pas dire en plus mainstream, mais qui commence à vraiment rayonner par rapport à la BUIA, parce que la BUIA, tu peux sortir le meilleur projet de l'année. Les mecs c'est ghetto quoi, ça reste souvent sur la baie. Ouais. Et souvent, il y a des mecs de LA qui viennent chercher justement sur la baie et qui explosent mainstream avec le son de la baie. C'est un peu maudit la baie. Ouais, alors que justement, Détroit n'a pas encore été pillé par. C'est vraiment, je dirais pas que c'est original, mais tu sens qu'il y a un son à eux, même si ils reprennent des codes qui existait il y a plus de 20 ans. Quoi. Ouais. Et ça commence déjà à signer là-bas. Il y a T Grizzly qui a signé, qui était chez qui déjà? Chez Atlantique, non? Atlantique, ouais. Il était chez Atlantique. Affilié avec Quality Control, je crois. Ouais. T Grizzly. Et Snapdog a fait un petit buzz aussi. Il y a eu 42 Doug qui est chez CMG. Ouais. Snapdog. On relie toujours à Yogori. Il y a aussi Sada Baby qui est chez Zolium. HBK Kid aussi pas mal. Ouais. Et là, dans le game, en fait, il y a trop de bons rappeurs. Taibi aussi. T-A-Y-B, espace B. Taibi, il est pas mal, lui. Ouais, il est pas bon, mal. Mais moi, franchement, sous-côté, mais il est bon. Ceux qui me pèsent le plus en ce moment, c'est Payro Giovanni. Ouais, Payro Giovanni. Il m'a fait découvrir juste avant l'émission. Ouais, voilà. Il a sorti son album récemment. Là. Ça a l'air très ouais, c'était Ten. Attends, je regardais. Ten commandement, quoi déjà? De toute façon, là, on vous parle des albums et des artistes, mais on va vous montrer ça en illustration. Vous pourrez voir les projets, comme ça va vous donner un visu. Vous pourrez aller chercher ça. Ouais, vous pourrez aller pécho ça. Ouais, et là, bon, après, comme j'ai dit, j'ai dû répéter son nom, je sais pas combien de fois, Sada Baby, et j'ai déjà expliqué pourquoi, parce que c'est un rappeur totalement, entre guillemets, loufoque. Pour moi, c'est le diable de Tasmanie de Détroit. Hein. C'est un mec... C'est un phénomène. Il y a Pizzy aussi dont j'ai parlé, mais bon lui il est en prison donc je sais pas s'il montrera. Et sur leur super pro de beatmaker, la Louva. Là je vais en venir après pour quand on va parler des beatmakers. Ouais. Après il y a FMB Dizzy qui est un pote de Sada Baby qui lui aussi commençait à monter. Il a fait un album en commun avec 50 Rich. Il a posé avec E40, il commence à monter. Mais lui, je sens il y a un plafond de verre. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a d'autres. En fait, il y a plein de rappeurs qui sont bons. Par exemple, je pourrais parler des. En plus, le nom il est marrant. Shitty Boys. Oh, ça me fait penser à l'autre connard de Shitty Coos. Non, c'est quoi ce blast, frère?
Ah, frère, Chiti. Eux, je pense que... Non, je peux pas écouter ça, frère. Non, attends, laisse-moi vous dire. Je pense que eux... En fait, c'est un peu des... Mais ça donne quoi d'un version de rap? C'est du niveau d'un HBK Kid? Chiti, parce que vu le blaze, je pense pas. Attends, c'est des mecs genre SOBLBE, version D3, et sans le côté gangster, on va dire. C'est que... c'est un mélange entre SOBLBE et Sada Baby, sans le côté ghetto. Ça veut dire c'est que des phrases ou des vannes de merde, tout ça. Mais niveau production, c'est incroyable. La qualité? La qualité niveau prod. En plus, eux, c'est des prods vraiment... C'est original parce que eux, ils font de la musique, on va dire... comment ils appellent ça déjà? Freestyle music. Ouais. Et la freestyle music, en gros, pour faire un cours d'histoire, entre guillemets, c'est les beats où rappaient des gens comme Grandmaster Flash, tout ça, dans les années 80. C'est le genre de musique funk ou dance, mais qu'ils ont accéléré le rythme, tu vois. Genre, en exemple, c'est nouveau, ça. Tu prends l'intro de Ganging de SOBLBE, c'est ce genre de prod, tu vois, ça veut dire c'est un sample funk, mais accéléré, tu l'écoutes, on dirait que tu peux même pas rapper dessus, tellement c'est rapide, tu vois. Et c'est genre, ils font ça, genre, durant leur projet, c'est que des prods comme ça, genre, ils peuvent te prendre un sample de Chaka Khan, ils peuvent te prendre de la dance, on dirait de la musique d'aérobic, mon frère, et ils posent dessus, quoi. Et c'est totalement original. Après, je sais pas si ça pourrait marcher auprès du grand public, mais c'est ça en ce moment. C'est leur truc, que ce soit sur la Bay Area, parce que les premiers que j'ai entendu ça, c'était SOBLBE. Et eux aussi, ils sont sur ce créneau-là. Je sais pas qui a commencé en premier, mais en tout cas, c'est super efficace. Et après, bon, les autres rappeurs, je pense pas qu'ils pourraient percer, mais qui... Ah si, y en a un qui s'appelle Iceware Viso. Il est signé dans un gros... c'est pas CMG, mais il me semble qu'il est signé dans un gros label, lui, que j'avais complètement oublié. Mais lui aussi, je pense qu'il pourrait faire parler de lui. Après, la plupart des mecs que je pourrais citer, c'est des mecs confidentiels, comme Cream Da Violin, qui a sorti un projet qui s'appelle Homegrams, No Scams. C'est comme d'hab, c'est un peu du Peasy, mais sans le côté moralisateur. C'est un mec qui parle que de gangstérisme. Mais c'est super bien produit et c'est super bien fait. Il y a Overlord Scooch, qui est du gang de Pello Giovanni, de Doughboy Cash Out. Il vient de sortir de prison. Il a sorti un projet qui s'appelle Bronx Stay 2, qui est aussi pratiquement qui est magnifique. Il y a un mec qui s'appelle Daniel Weswin, qui a sorti un album de Ball Facture qui s'appelle Going for the Win. Il y a un autre mec qui m'a beaucoup plu, son nom, c'est Bang Gang Lonely Gang. Ouais, mon frère. Tout un programme, son nom. Qui s'appelle K.O.D. C'est trop long son blaze là. Franchement, son projet, il est vraiment pas mal, K.O.D. Et un dernier que je vais citer qui s'appelle Dan John Boy, qui est un pote à Sada Baby, JT, FMB Dizzy et tout, qui est aussi beatmaker. C'est ce qui est pas DANJER son blaze? C'est DAMJON espace BOI. Et il est producteur aussi, il a beaucoup produit aussi dans la scène de Détroit. Il a sorti un EP qui s'appelle Super Saiyan. Ah oui, d'accord. Peut-être indirectement je dois connaître vu que j'ai ses prods, vu que j'écoute aussi un peu les gars de Détroit. Ouais. Sûrement. Et il a sorti un EP, Super Saiyan, qui est vraiment de très bonne facture. Non, la scène de Détroit, je pense que d'ici l'année prochaine, il y a d'autres rappeurs qui vont sortir et qui vont signer. Parce que c'est vraiment un vivier. Et là, je cite des rappeurs, mais là, c'est même pas 2% de toute la scène parce que c'est vraiment... Ah, il y en a trop. Il y en a trop. Et là, c'est vraiment pas... je compte pas les... C'est pas des Eminem, des D12 ou des Slum Village. Là, je parle vraiment du côté ghetto, c'est-à-dire East Side, West Side. Les coins les plus durs, c'est là où sortent des rappeurs de tous les côtés. Et Jerry Production, il va continuer à en faire des clips, lui. Hein. Ah ouais, lui, il se met bien. C'est lui qui détient la scène. En fait, ils ont c'est un sorte de Demolition. Ouais, et lui chez eux, là, de Détroit. Ouais, Jerry Production. Tout le monde. Ghetto, comme ça, c'est tout le monde. Ils passent tous par JP.
obligatoire. C'est JP, Helalouva, Il y a c'est la aussi- base de Détroit. Ah non, en fait, il y en a plusieurs. Il y a lui, il y a City Production aussi. Ah oui, ouais, je les ai oubliés, ouais. Et en plus, c'est là où Sada Baby, justement, lui, il sort 3 clips par semaine. Non, mais il en fait trop, c'est pas bon, sa stratégie de sortir un clip la semaine dernière, sortir un autre, il Et sort là, deux il en clips a par sorti un il y semaine. a 3 jours, il en a sorti un dans la nuit. Hier, là. même hier encore là. Ouais. Je vais En plus, vraiment me pencher sur cette scène de Détroit, vous m'avez donné envie en tout cas. Ah non, mais c'est pas mal, même la qualité, parce que Détroit, en fait, qu'est-ce qu'ils font? T'as des Ils rappeurs, prennent ils reprennent je t'ai dit, des codes des années 80-90. Il y a même un ouais. mec, Plaît, ça. West il a Side, repris, prennent des samples, ouais. My Mind Plays Tricks on Me. Je sais plus c'est quoi le nom du. Ah, c'est Roy da Youngoji. Encore un nom à allonge, mon frère. Il a repris My Mind Plays Tricks on Me de Ghetto Boys et c'est super bien fait. Ah, bien sûr. hein. Il y en a un autre, justement, Daniel Owezwin, que j'ai cité. Il avait repris Normal Chains, la prod et même le refrain de Normal Chains de Biggie, mais en plus ghetto. Mais surtout, ce que tu oublies de dire, c'est que le rap de Détroit, c'est que ça rappe. Ouais, C'est ça pas rappe, trop de c'est vocodeur. vraiment. C'est du ça bon chante rap. pas. Voilà, c'est bon, Sauf ça fait du bien, tu vois. Un c'est seul qui Ouais. lui aussi peut péter, c'est Baby Fresh Ray, qui est de Timmy Side, le groupe de Peasy, Ouais. qui lui chantonne un peu. Il y en a même. Mais un peu, D'ailleurs, tu vois, c'est pas abusif. j'ai oublié de citer des noms parce que c'est eux qui m'ont mis dans le rap de Détroit. C'est l'équipe Fusil à Pompe et The Tray. Ils m'avaient mis dans la merde. J'ai écouté ça depuis 2-3 ans. Mais merci à vous, les mecs. Moi, concrètement, j'ai commencé à réécouter, parce qu'on a tous écouté le rap de Détroit par rapport à D12 ou Eminem, là, et Royce de... Après, eux, justement. Attends, vite fait. c'est Mais le les truc, deux. moi, ceux qui m'ont redonné l'envie de les écouter, c'est grâce à Jeezy, en 2012, Dog Boy Cash Out. Ouais, c'est Double Cash Out vers. Il les a signés en 2013-2014, je crois. Aux alentours. 2013, t'as raison. 2013, ouais. Ouais. Mais justement, c'est pour ça que moi je distingue les deux, parce que pour moi, c'est pas le même Détroit. T'as le Détroit de Eminem, C'est ça. Rose da 5'9", Slum Village, c'est-à-dire c'est des lyricistes. Ouais, de ouf. Les Black Cat, tout ça, les J.D. là, paix à son âme. Black Eux, Milk. Voilà, c'est Black Milk en plus, il a sorti il a sorti un album cette année, je crois, je sais plus, et en plus qui est très bon. Mais pour moi, c'est pas la même scène. Eux, c'est comme si t'avais on va dire un plus New York et l'autre qui est Black plus Packers. sud, Beluia, tu vois. C'est vraiment que des prods, des samples de funk, de soul. En plus, Chaka Khan, elle s'est fait piller là-bas. Et même Cash Doll, qui vient de Détroit, qui est une star montante. On oublie, mais Cash Doll, un monde de ouf. Donc tu vois, c'est bien pour eux, parce que... La scène de Détroit, il y a vraiment quelque chose. En plus, comme Ouais. tu dis, ils rappent. C'est Ils rappent. vraiment, c'est pas ils chantonnent ou le c'est vocodeur, vraiment ouais. ils posent quoi. C'est pas du son de Walker, je sais pas quoi, là. Ah, il y en a marre, il y en a marre de vous, les gars. Ça y est. Bon, voilà, justement, vu qu'il y en a marre, on va switch. Donc, les upcoming artistes. Nos upcoming artistes. Donc, moi, j'en ai 2-3. Alors, une de Houston, que j'ai découvert à Houston en juin dernier, qui s'appelle. Donc, c'est une rappeuse Sauce Ebola. Donc, je vais vous mettre. Sauce Ebola. Sauce Ebola. Saucé. Ah ouais. À la blague. Oh là 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 là. À la blague, Ah ouais, malheureusement. c'est une cafri, mais sauce. Sauce Ebola. Sauce Ebola. Alors, vous rigolez, les gars, mais la tête d'homme à kick de ouf. Ah ouais. Sauce Ebola. En fait, c'est sauce, mais avec le EY, et le problème, c'est Bola, tu vois. Sauce Sauce Ebola. Ebola. Ok. Voilà, sauce Ah ouais. Ebola. Là, comme tu l'as dit, là, c'était l'Afrique, mais je tremblais, moi. Ah ouais, sauce Ebola, je dis. Ah, pas ça dans mes oreilles. Hein. Franchement, on va couper. J'ai l'écouteur. Sauce Ebola, voilà, elle vient d'Houston, elle kick de ouf. On a fait un son avec Asian Dabra, justement, et elle, c'est vraiment une rappeuse. Elle émerge de Houston, elle va péter. Il y a aussi le petit de il y a le petit de Philadelphie, Lil Muck, qui avait sorti déjà 2-3 sons. Comment il s'appelait le son de l'année dernière là, Gang Wilden. Il avait sorti un son cette année qui s'appelle Wilden et un qui a pété là aux États-Unis qui s'appelle Best for You. Donc Lil Muck, il va arriver en force aussi. Je mets aussi, je le mets quand même en upcoming artiste parce que j'espère qu'ils vont enfin pouvoir percer. C'est Ben Hunter Easy, donc le rappeur de Baltimore. Lui, il est talentueux. Ça fait franchement depuis 2016 qu'il est là, mais il a sorti un album de bonne facture cette année. Donc j'espère que là, d'ici 2020, il va pouvoir grind. Et aussi, je reviens vite fait sur DaBaby. Je trouve que DaBaby, même si ça n'a rien à voir, mais je trouve que DaBaby, il est un peu dans son Gucci Mane shit parce que quoi, c'est le seul rappeur de sa ville entre guillemets de Charlotte. Il ramène ses beatmakers à lui et il fait signer ses squads, c'est-à-dire les mecs comme Rich Dunk comment il s'appelle Stunna for Vegas, qui est écouté aux États-Unis. Stunna for Vegas, il est écouté. On oublie de le dire, mais il est écouté. Donc DaBaby, il monte bien. Et
J'allais oublier, j'allais dire un mec intéressant encore. Ah, c'est dommage. Donc, sinon, pour moi, là, on peut peut-être Stunna for Vega, justement, il va peut-être un peu plus percer en 2020. Ça reste à voir. Et je tenais aussi en même temps faire un shout-out à mon gars, donc PLM. Donc, c'est un gars d'Atlanta, Zone 4, Bruxelles d'Atlanta. Là, cette année, il va sortir son nouveau projet. Il s'appelle maintenant Beanheaded. C'est sa nouvelle appellation. Donc, il taffe avec Frenchy Beats, voilà, qui est un beatmaker français, Frenchy. Il taffe aussi avec Cashden et lui il va monter. Faut pas oublier aussi également Quendo Rondo qui a sorti un bon projet cette année. Donc je pense que là il a sorti un son récemment qui s'appelle Double 10, produit par le français Cash Money IP qui est inconnu en France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc Quendo Rondo, il y a moyen que là en 2020 il puisse monter. Il fait partie du NBA Gang, donc tout ça peut monter. Hein. Ouais. Et toi, t'en as des upcoming? Ouais, moi j'en ai 3. Chinese Kitty. J'ai apprécié son projet, mais bon, moi c'est Mulatto, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Je pense qu'en 2020 ça va exploser. Et il y a une meuf, j'y croyais pas au début, mais plus elle sort des morceaux et plus je trouve ça de plus en plus intéressant. C'est Reni Uchi qui est signé chez Quality Control. Au début, je me disais, ok, il faut une strippeuse qui rappe. Depuis Cardi B, tout ça, c'est la mode, tout ça. Mais les morceaux qu'elle envoie là, en ce moment, notamment un morceau qui s'appelle Bounce Back, il m'a retourné le morceau. Encore un autre Bounce Back? Il y en a eu cette année. Bounce Back, il y en a plein. Mais celui de Reni Uchi est très bien et elle envoie des morceaux tout le temps. Pareil, elle a un projet qui est sorti cette année, qui est cool. Elle reprenait la pochette de Bella Mafia de Lil Kim. Elle a refait la même pochette, sauf que c'est elle. Pour moi, en 2020, il va se passer quelque chose aussi sur elle. Ok. Et il y a un groupe de LA qui a déjà une fanbase énorme. Mais pour moi, ils n'ont pas fini de monter. C'est Shoreline Mafia. Tu connais. Laisse tomber. Je suis tombé dedans il n'y a pas si longtemps. C'est une drogue. Ouais. Mais ça fait depuis un petit 2 ans qu'ils sont présents de ouf. Mais tu regardes les chiffres sous les vidéos, c'est la folie. Là, ils ont fait une tournée européenne il n'y a pas longtemps. C'est en train de changer là, vraiment c'est en train de monter et je pense qu'en 2020 il va se passer quelque chose aussi pour ces mecs là. C'est vraiment très chaud. Et puis évidemment on pense à K-Glock et Kokesh, les mecs de Memphis, à eux confirmer en 2020 aussi. Hein. Voilà, moi toujours avec mes filles, Cash Doll, elle doit confirmer en 2020. Carrément. Son album était cool, mais j'ai pas trouvé que c'était une tuerie. Et je pense qu'elle peut faire mieux. Au final tant mieux pour elle. En faisant moins de morceaux. Elle peut faire encore un meilleur projet et si elle bosse bien en 2020, ça va être bon parce que par contre elle a un buzz énorme et les meufs elles l'adorent aux États-Unis et dans tout le pays, vraiment. Moi j'en ai que 2, 3 beatmakers, même si j'ai cité le beatmaker, c'est Hellova qui est installé à Détroit, qui a fait des prods pour Young Jay-Z et pour Kodak Black, mais je pense qu'avec le temps, là vraiment il va avoir un truc qui va exploser et tout le pays, ils vont demander des prods de lui de tous les côtés. L'autre rappeur qui a un coming aussi pour moi, c'est IT Baby. C'est un rappeur de Outland. Qui commence à faire parler de lui. Derrière là, il a 33 millions de streams sur son son Change Your Life. Il commence à faire beaucoup parler de lui aux États-Unis, même jusqu'à New York. Hein. Donc lui, je pense qu'il faudra le surveiller. Et l'autre, c'est Pop Smoke que j'ai dit tout à l'heure. Ah mais lui, c'est sûr, 2020, il est attendu. On entend parler de tous les côtés, lui, c'est sûr et certain. Ouais. Et du coup, au niveau dans la transition, les beatmakers, vous en avez repéré quelques-uns pour vous cette année qui ont un peu... De leur vin. Ouais, il y a Détroit, même un peu aux États-Unis. Ouais. Que ce soit parce qu'il a travaillé à Détroit et sur la BUA et... Peu importe, en fait, lui, ce qui est fort, c'est qu'il n'a pas qu'un seul style de production, c'est qu'il peut se placer dans n'importe quel, c'est-à-dire des samples, son trap, tu vois. C'est vraiment, comme tu dis, c'est un caméléon et c'est ça que je trouve super fort, en fait. Et c'est pour ça que je pense justement que lui, en 2020, ça ne sera pas que Détroit et la BUA, mais ça peut même aller au-delà, en fait. Ça ne va pas rester confidentiel. Là, on va vraiment entendre parler de lui. Moi, honnêtement, j'en ai repéré aucun. À chaque fois, tout ce que j'aime, c'est jamais les mêmes mecs. Il n'y a pas un mec où je me suis dit, cette année, il a fait 5 sons que j'ai kiffé.
À chaque fois, c'est jamais les mêmes mecs, en fait. Mais après aussi, c'est parce que le nombre de producteurs aussi qu'il y a, Il y a énormément c'est sur le énorme. marché. Moi, je vous cache pas, j'ai fait une petite Il n'y liste. a même pas qu'aux États-Unis, même en France, Ouais. qui produisent aux États-Unis. Donc ça il y en a élargit plein, encore plus, t'as cité de... Ah non, je savais même pas qui c'était. Cash Money IP, Cash Money voilà. IP. Mais gros, mais Cash Money IP, il se balade. Ouais, C'est mais son lui, année, il hein. produit Même c'est aussi, depuis longtemps. Même Tory Lanez. Et pas que ça, en fait. Cash Money IP, il a fait pour Gucci Mane, Young C'est Dolph. fou. Il a fait. produit beaucoup en France et aux États-Unis. Ça, lui, il l'arrose en fait. C'est vraiment. Il avait fait pour l'un des gars de Deep Set, là, il y a 3 ans, j'ai oublié. Il a Il fait parle de il a- Jim Jones. Non, Et il a un fait autre, qui en j'ai France oublié. J'ai oublié. En France, il a... Cash Money IP, il fait Il personne. avait Si. produit pour Deux le rappeurs, pote ça. à gradure là. Je sais plus comment il s'appelle. XO. Non, pas Non, pas Exo. Exo, non. Non, un mec qui était justement dans le Shaggy Squad. Caïps, voilà. Caïps, Il avait merci pas- Jib. Ok, L'homme de ok. l'ombre. Ok. Là, il avait Jib, produit pour l'homme de Caïps, l'ombre. Il a produit pour. Non, il avait produit pour du monde, Cash Money IP, parce que lui, c'est un Français. C'est dingue. Et là, il s'est installé aux États-Unis et je crois qu'il est signé chez Sony Music, non? Ouais. Lourd. Il est signé chez Sony Music depuis. Mais il y a aussi après SK Beats. SK Beats qui fait des prods pour tout le monde. Kajal, en fait, son tag, il est pas marquant. C'est pour ça que, Ok. tu vois, t'as dit un vrai truc. En gros, t'as des beats, t'as des prods, mais ça vient des mêmes mecs. Mais les tags, c'est plus comme à la Drummer C'est Boy plus, ouais. et toi avec Mafia. Voilà, tu vois. à l'époque de Tag, il revenait tout le temps, tu l'entendais tout C'est le ça, temps. même tu savais. Moustard, tu vois. Voilà. Et puis d'autres grands gars, hein, là aussi, j'étais des beatmakers. Voilà, il y a Ben Play, ça a été son année à lui. Ben Ouais, Play, c'est vrai. qui a produit de fou. Il y a aussi Take It, ça a été son année, on le voit même dans l'émission avec T.I. Mais c'est pas que ça, hein, Take It. Déjà dans Trap Music avec Driver. D'ailleurs, je te remercie encore. J'avais déjà annoncé en février 2019 qu'il allait faire le taf. Ouais. Et il y a Go Grizzly aussi. Go Grizzly, il est pas mal. Il est quasiment dans tous les projets. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ceux que j'ai reconnu, j'ai reconnu, je retiens. Il y a London dans le trap quand même, qui Oui, est ouais. dans le R&B, tu vois. Ouais. Et puis en Homecoming, excusez-moi, j'ai oublié, il y a un gars qui s'appelle Lil CJ Casino. Ah, ouais. C'est un mec de Fort Worth, là, c'est à côté de. Désolé de la prononciation. C'est un gars à côté de Dallas, là. Donc, peut-être 2020, Dallas va encore plus monter. Hein. Parce qu'ils ont quelques rappeurs. Il y a la Busy, Megan, Lil CJ Megan, Casino. elle clame Houston. Hein. Mais non, elle est de Elle Dallas. est de Houston. Ouais, mais elle clame Houston. Ouais, mais elle est de Dallas de base, ça je comprends pas. Je sais pas. Elle, Je sais elle pas, dit parce que Houston, moi, j'ai Houston, toujours Houston. vu qu'elle était Ah de ouais Houston. Ah oui, oui, oui. Je crois qu'elle était de J'ai Dallas. toujours vu qu'elle était de Houston. Ah. personnellement. Ok. Écoute, s'il a dit qu'elle est de H-Town. Ouais, mais après, elle dit Houston, elle fait des sons Memphis un peu parfois. Non, ça, mais c'est tout, autre chose, ça. ça, Ouais, c'est ouais, c'est l'impact. Mais comme moi, on au disait. début, moi, je croyais vraiment qu'elle était de Memphis, moi. C'est après En que plus, je CJ, elle est à fond dessus et tout. Ouais. Mais non, elle clame Houston. Et puis, en tribute à R.I.P., une grosse pensée à Nipsey Hussle, Bien sûr. à DJ Official aussi, Mhm. donc un autre gars à DLA qui perd. Et puis, il y a eu combien de rappeurs? Il y a eu trop de Il y rappeurs. a eu. Juice WRLD, bien sûr, là, récemment. Ouais. Bushwick Bill. Ouais. Ouais. Faut de- Et en plus, ça aussi, ça a été une petite polémique, et que Willie D n'est pas allé à l'enterrement. Ça, c'est une longue histoire, ça. Si je dis pas de conneries, John Singleton, John Singleton. c'est un truc de ouf. Franchement, Los Angeles, ça a été une sale année. Hein. Ouais, mais C'était une c'est sale triste année ce que je d'un vais point de dire, vue mais artistique, c'est culturel là-bas. Ouais. Franchement. Tu regardes, il y a Slim 400, donc si lui il est pas mort, ils ont bien amoché. Mais tu vois. même Yogoti s'est fait arroser cette année aussi. Ouais. T Grizzly, il a perdu sa tante. Il y a eu aussi un DJ Diggs qui a beaucoup travaillé avec Mobb Deep, qui est aussi décédé. Je n'étais pas au courant, tu vois. Si, il a fait beaucoup de bootlegs, il a beaucoup travaillé avec Mobb Deep, surtout avec Prodigy. Il a Prodigy. hosté et travaillé sur la plupart de ses tapes dans les années 2000, avec aussi Un Pacino, tout ça. Et ouais, on l'a perdu il y a pas longtemps. Et aussi, je cite un autre rappeur de Détroit aussi qui est mort, Tay Blood, qui a été en bif avec Sada Baby parce qu'il avait signé, parce qu'il a rejoint avec le Grizzly Gang. Bref, ça c'est une longue histoire aussi, mais aussi qui a été assassiné il y a quelques semaines là. Donc voilà. Et ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, Bushwick Bill des Ghetto Boys, qui est mort d'un cancer il y a pas longtemps. C'est clair. Et ouais, c'est une légende qui part. Swerving on these niggas like skirt, skirt, skirt. Got the whole bag with me, nigga. Murk, murk, murk. Try me if you wanna get murk, murk, murk. I'm in the club, man, it rain. Got these bitches tryna surf. Ay, this ain't no Gucci jacket. Ay. Shout it right there, she the baddest. Ay. Bet she take good life for roll up.
Ain't no point in getting fresh.